Trois listes écologistes à Montpellier, de quoi perturber les élections municipales. À quelques jours du premier tour, nous avons rencontré Jean-Louis Roumégas, candidat de la liste Écologie pour tous, pour faire le point sur sa campagne et la division au sein des écologistes. Après ces primaires, avoir annoncé votre liste, excusez-moi le terme, vous avez un peu cette image qu'on peut avoir du mauvais perdant. La mobilisation des Gilets jaunes est apparue il y a environ 10 jours dans l'Hexagone. Ils dénoncent la hausse de la taxe carbone imposée par le gouvernement. Le président Emmanuel Macron a réagi et expliqué qu'il ne changerait pas de cap. David Cormand, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, est venu à Montpellier pour dénoncer ce projet du quartier Cambacérès qui serait le quartier le plus pollué de la ville. Alors cette première réunion s'est bien passée. Le gouvernement espère un débat beaucoup plus apaisé que pour le mariage pour tous il y a 6 ans. Est-ce que, vu le climat actuel du pays, ça vous semble possible ? Le 23 avril 2013, la loi pour le mariage pour tous était votée. Quelle est la situation aujourd'hui en 2018 ? Alors Vincent Boileau-Hautain, bonjour. Bonjour. Alors il y a tout juste 5 ans, justement, vous vous mariez ici, devant cette mairie de Montpellier. Qu'est-ce qu'on ressent 5 ans après ? Qu'est-ce qu'on ressent 5 ans après ? Ça reste évidemment pour Bruno et moi une place particulière. Ces dernières années, les changements climatiques se sont accrus. Je me trouve ici au sein de la Vigie de Prédict, la filiale risque de Météo France, qui surveille en temps réel les phénomènes météorologiques. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous parler, nous expliquer qu'est-ce que Prédict, qu'est-ce qu'on y fait ici ? Philosophe, sociologue ou encore écrivain, Edgar Morin est l'un des grands intellectuels français de ce dernier siècle. C'est un acte officiel qui consacre ce qui était déjà vécu pour moi dans mon être particulier, dans ma conscience. J'étais un Montpellierien, mais je venais de m'enraciner. Rester jeune et bien vieillir, ce sont les préoccupations de nos sociétés. C'est également le thème de cette 3e édition de Futurapolis Santé. Des milliers de personnes sur les dernières éditions. Est-ce que finalement, c'était important d'ouvrir ces débats au grand public ? Le grand public a besoin de savoir. D'abord, la santé, ça nous passionne. Vous comme moi, tout le monde, c'est quand même un sujet. Il n'y a pas plus intime, il n'y a pas plus personnel, il n'y a pas plus important que la santé. L'accès à un médecin n'est pas toujours évident en Occitanie. Avec l'actualité, ça fait déjà 8 mois que l'hôpital français est en crise. Le Premier ministre et la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, ont annoncé plusieurs mesures ce mercredi. Des professeurs et chercheurs de Montpellier et de Nîmes se sont rendus sur place. Vous étiez il y a quelques jours à Chicago, à l'ASCO, ce fameux congrès international qui rassemble des spécialistes. Nous sommes au stade de la Sauclière, le terrain de l'AS Béziers qui vient de monter en Ligue 2. Cela n'était pas arrivé depuis 31 ans, depuis mai. Alors déjà, est-ce qu'on réalise la saison à la reprise ? Bon, eh bien, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas très douée pour la guitare. Si vous voulez écouter de vrais artistes, c'est dès ce samedi. Parler de culture, est-ce que c'est ça l'objectif de ce festival, les internationales de la guitare, rendre cet instrument, cette musique plus accessible ? Le canal du Midi, pour les habitants de la région, c'est l'âme de l'Occitanie. Un cours d'eau auquel a décidé de s'intéresser Gwenaëlle Guerlavé dans son livre. Elle a accepté de répondre à nos questions. En découvrant ces gens, ce canal, qu'est-ce qu'il représente pour eux ? Pour eux, ce canal du Midi, c'est vraiment le cordon ombilical de cette nouvelle région. La 40e édition de Cinémed, le festival de cinéma méditerranéen, met encore à l'honneur cette année la production documentaire régionale avec la catégorie Regard d'Occitanie. Notre chaîne a coproduit un documentaire et présenté dans le festival Cinémed dans la catégorie Regard d'Occitanie. Alors déjà, parlez-nous de ce documentaire. Des expositions inédites qui font travailler vos sens. Voilà ce que propose le Musée international des arts modestes à Sète, créé il y a 20 ans par Hervé Di Rosa, un artiste peintre sétois. Vous le disiez à nos confrères Forbes France en mars dernier, je cite, « C'est à ce jour la plus grande œuvre que j'ai réalisée ». Alors est-ce que c'est votre plus grande fierté, la création du Miam, plus que vos créations artistiques ? Oui, presque, parce que c'est pas que ma création, je suis le moteur d'un groupe. L'association des plus beaux villages de France, dont fait partie Saint-Guilhem-le-Désert, se réunissait ici pour dresser le bilan des actions 2018 et prévoir également celle de 2019. Nous sommes avec son président, Maurice Chabert. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où nous sommes exactement ? Nous sommes à Saint-Guilhem-le-Désert, dans l'Hérault. La littérature encore à l'honneur cette année à Montpellier. La Comédie du Livre se tiendra du 17 au 19 mai prochain. Cette 34e édition a son lot de nouveautés. Alors vous avez été nommé en début d'année dans un climat un peu tendu, rappelons-le. Croire sans voir, c'est le nouveau livre de Vincent Michel, un ouvrage autobiographique où il parle de sa vie avec la cécité. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes au Théâtre de la Mer, comme vous pouvez le voir derrière moi, pour le festival Jazz à 7 qui a débuté ce 12 juillet. Va se produire ici le jazzman incroyable Thomas de Pourquerie. Il a accepté de répondre à nos questions. Rencontre. Un théâtre magnifique, qu'est-ce que ça fait de jouer dans ce lieu ?
C'est une grande première pour moi et mon groupe Supersonic. Et c'est un immense plaisir parce que c'est un théâtre vraiment mythique. Et quand est-ce qu'on peut revoir cet entretien? Et justement, cet entretien, vous pourrez le revoir sur notre site internet viaoccitanie.tv et vous pourrez revoir l'intégralité du concert sur notre antenne. Extraordinaire. Merci beaucoup. Merci.